Ouais. Je vais vous parler d'une histoire. Je vais vous parler d'une histoire qui a eu lieu il y a 2 ans. Vous savez, moi, l'un de mes films préférés, c'est Jack Reacher. D'accord? Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans Jack Reacher, le film avec Tom Cruise. D'accord? Bon. Alors, dans Jack Reacher débarque alors que l'affaire a déjà été résolue. D'accord? James Barr est le coupable idéal. D'accord? Jack Reacher, il débarque, c'est bon, l'affaire est résolue. C'est bon, tant pis. Il n'y a pas besoin de film. Sauf que Jack Reacher, il sent qu'il y a une embrouille. Il sent qu'il y a une embrouille. D'accord? Il dit, il y a un truc qui colle pas. Il revient sur la scène du crime. Il regarde les preuves. Il se dit, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et il a raison. À la fin, il se rend compte qu'il y a une machination. D'accord? Et James Barr est innocent. D'accord? Donc là, je vais faire le Jack Reacher. Je vais vous parler d'une histoire. Je vais revenir sur une histoire résolue. Une histoire qui pue. Ça pue. D'accord? Ça pue. Donc je vais vous parler de quoi? Ça s'est passé en avril 2023. Il y a 2 ans. Alors c'est une histoire sur fond de wokisme. Alors le wokisme, alors j'ai toujours pas compris ce que c'était. Il paraît que c'est de gauche. Il paraît. Bon. D'accord, ça parle d'opportunités économiques, de privilèges. Pas de privilèges à abolir, non. Non, de privilèges à égaliser. C'est-à-dire, ah oui, non, là il y a un souci. Hein. Je sais pas. Pas une seule fois dans le wokisme j'ai entendu parler de prolétariat. Pas une seule fois. Donc, je sais pas. Il paraît que c'est de gauche, il paraît. Bon. Une histoire sur fond de wokisme. Alors, c'était une histoire sur fond de wokisme et de transophobie. D'accord, ça c'est pas cool. D'accord. Bon, ça concernait une pub, une marque de bière. C'est une histoire voilà, dont tout le monde a parlé dans les médias. Ça a été assez, ça a fait un buzz. Hein. Ça fait un buzz. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Ça fait un gros buzz. Bon. C'était une marque de bière qui s'appelait, alors attendez, Bud Light, je crois, Bud, un truc comme ça, d'accord. C'est une marque de bière là pour gros beaufs, d'accord. Bon, ils vendent de la bière à des beaufs, bon, tant mieux pour eux, ça fait du pognon, cool, d'accord. Bon. Et un jour, voilà, les mecs qui vendent cette bière, ils se sont dit, tiens, et si on faisait une pub avec une personne transgenre, d'accord. Bah oui, c'est logique. Une marque de bière pour beauf qui fait une pub avec une personne transgenre. C'est logique. C'est logique. Hein. D'accord, cette entreprise, voilà, elle fait des études de marché, elle est au courant de la sociologie de son public. Hein. Genre, a priori ça colle pas trop. Hein. Mais c'est pas grave. Ils se sont dit, tiens, on va faire une pub avec une personne transgenre. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça a fait un gros bad buzz. Il y a eu une campagne de boycott sur cette bière. Le cours en bourse de cette bière, c'était parce que il y a un cours en bourse, le cours en bourse d'une bière, d'accord. Alors je vois pas trop l'intérêt, hein, parce que voilà, le cours en bourse d'une bière, a priori, ça suit les fluctuations du marché normal. Hein. D'ailleurs, je vois pas trop comment on peut faire du fric avec une courbe en bourse d'une marque de bière. Hein. Mais bon, voilà, c'est les Américains. Bon. Et donc voilà, ils ont fait une pub avec une personne transgenre et le cours de cette bière s'est effondré. Ils ont perdu des milliards sur le cours en bourse de cette bière. Et le narratif de cette histoire, c'est que, ah voilà, ils ont été bien punis, ils ont été bien possédés de faire une publicité avec une personne transgenre. Ah, voilà, c'était go woke, go broke. Hein. Voilà, c'est ça le narratif. C'était tellement évident. Voilà. Une marque de bière pour gros beauf qui fait une pub avec une personne transgenre, le cours se pète la gueule. Ah ben voilà. Voilà ce que c'est que d'être woke. Voilà. Go woke, go broke. D'accord? Ah, les personnes transgenres, elles nous volent notre bière. Ah, c'est scandaleux. Voilà. Et voilà, et tout. C'est passé comme une lettre à la poste. Et on dit, ah bah voilà, faut faire attention, faut pas mettre des personnes transgenres hein, dans vos pubs pour la bière, parce que, voilà, derrière, vous perdez du pognon. D'accord. En gros, voilà. Le narratif, c'était ça. Sauf que cette histoire, avec le recul, elle pue. Elle pue. Elle pue. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout est revenu à la normale, comme si de rien n'était.
Le cours en bourse de cette bière est revenu à la normale, d'accord. Comme s'il s'était rien passé. Comme s'il s'était rien passé. Et ça, c'est bizarre. Et ça, c'est très bizarre, d'accord. Pourquoi une marque de bière ferait une pub avec une personne transgenre? Une marque de bière pour gros beauf. D'ailleurs, pourquoi il ferait ça, en fait? Pourquoi il ferait ça? Mais il se douterait bien que ça allait faire un gros bad buzz. Il se doutait bien, d'accord. Derrière, il y a eu des beaufs là qui sont filmés en train de flinguer à l'arme automatique des packs de bière pour gros beaufs, d'accord. Et ensuite tout est revenu à la normale parce que voilà, les gros beaufs qui boivent de la bière, ils ont 2 de QI, d'accord, ils ont une mémoire de poisson rouge, et ils sont retournés acheter leur bière à la con. Au premier match de foot important, ils rachètent leur marque de bière, ils picolent, et voilà, et c'est terminé. Et le cours en bourse revient à la normale. Alors, c'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi il ferait une pub avec une personne transgenre? Et cette pub qu'on a montrée dans tous les médias, elle était très bizarre. Elle était très bizarre. Je vais vous montrer à quoi elle ressemblait un petit peu. D'accord? Ça ressemblait à ça. D'accord? Ça ressemblait à ça. Cette pub pour une bière de gros beauf, d'accord? Avec une personne transgenre dedans. Ça ressemblait à ça. Et c'était bizarre. C'était vraiment une vidéo, mais pourrie, quoi. Faite à l'arrache. On a l'impression que c'est dans une chambre d'hôtel. Le rideau derrière est pourri. La table est pourrie. Ils ont mis des canettes de bière sur la table. Ils ont dit, tiens, vas-y, bois une bière, dis que t'aimes ça. D'ailleurs, ça fait une pub. Mais c'est bizarre, ça. C'est-à-dire, en principe, voilà, une pub aux États-Unis, c'est pas comme ça. C'est pas une vidéo faite à l'arrache comme ça. Aux États-Unis, les pubs, c'est très spectaculaire. Il y a de la mise en scène, il y a du travail sur l'image, sur la lumière. D'accord, voilà, ça met en scène voilà, de la bière qui s'écoule comme les chutes du Niagara. Voilà, c'est très spectaculaire la pub aux États-Unis. Ça, c'est une vidéo faite à l'arrache dans une chambre d'hôtel. C'est pas une pub. C'est pas une pub. Mais pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi ils ont fait ça? Ça pue. Ça pue. D'accord. Et derrière, voilà, ça a provoqué une campagne de transphobie terrible. D'accord, les personnes transgenres, elles en ont pris plein la gueule. Elles n'ont rien demandé à personne. D'ailleurs, bon, on s'en fout, ça fait pas beaucoup de monde. Donc rien à foutre. D'accord, forcément, ça pense comme ça. Dans les grandes entreprises, ça pense comme ça. Le wokisme, c'est très utilitariste. C'est très utilitariste. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Je me dis, ils ont dû faire un truc. Parce que, genre, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la bourse. D'accord. Bon, a priori, un cours en bourse pour une marque de bière, ça ressemble à peu près à ça, d'accord. D'accord. Une ligne à peu près droite, hein, d'accord. Bon, je sais pas si on va, voilà, une ligne à peu près droite, d'accord. Bon, ça fluctue pas beaucoup, hein, ça fluctue en fonction des fluctuations du marché. Hein. Mais ça ne se distingue pas vraiment des fluctuations du marché. Hein. C'est assez facile à prévoir une marque de bière, hein, parce que voilà, tu sais à peu près quelle est l'actualité de la marque de bière. D'accord. Et il y a des mecs qui se sont dit, mais comment on fait du fric avec une courbe qui bouge pas plus que la normale? Comment on fait? Bah, c'est pas compliqué, d'accord. On revend nos actions à la hausse, d'accord. On fait un truc qui fait se péter la gueule l'action, et une fois que c'est en bas, ben on rachète pas cher. Et ensuite, ça reviendra à la normale, puisque nos clients, c'est des gros beaufs qui ont 2 de QI, mais ils connaissent leur clientèle, ils font des études de marché, ils savent que les trans, ils ont rien à foutre de leur bière. Ils savent. Et ils savent que les gros beaufs, s'ils voient que les personnes transgenres leur volent leur bière, mais ils vont faire un boycott, mais ils le savaient. Mais ils le savaient. Cette vidéo, mais c'était pas une pub. C'était pas une pub. Oui, oui. Sauf que voilà, le narratif qu'on a retenu, c'est go woke, go broke. Voilà, juste ça. Et on n'a pas réfléchi après, avec le recul, que voilà, tout est revenu à la normale. Le cours est revenu à la normale. Et à mon avis, il y a des mecs qui ont décidé ça. Et ils ont dû s'enrichir personnellement. Alors je n'ai pas de preuve de ce que j'avance. Pour moi, ces mecs-là, j'irai au keuf. Arrêtez-les pour manipulation de cours, délit d'initié, incitation à la transphobie. D'accord, je ferai ça. Ah, sauf que je suis pas Jack Reacher, donc je peux rien faire, d'accord. Bon, j'ai pas de preuves, d'accord, mais à mon avis, les mecs qui ont décidé ça, d'ailleurs, ils ont dû s'enrichir personnellement après cette histoire, hein, d'accord, parce que les cours, ils sont remontés. Hein. Ils ont racheté pas cher l'action. Ils ont dit, tiens, c'est fastoche, je vais faire péter la gueule du cours d'une marque de bière pour beauf. Mais c'est fastoche, en fait. Il y a un truc qui s'appelle le wokisme, mais on peut utiliser ce truc, c'est cool. Vous voyez? Et personne ne se rendra compte de rien. Vous voyez? Ça pue. Ça pue. Vous voyez? Donc voilà ce qui se passe quand on est Jack Reacher, d'accord? On n'accepte pas ce genre de narration, d'accord? En plus, ce genre de narration dégueulasse, d'accord, qui incite à la transphobie. D'ailleurs, ça donne des trucs terribles.
des gens qui en prennent pas la gueule, qui n'ont rien demandé. D'accord, pour moi, voilà, cette personne transgenre, elle a probablement été manipulée. Vous voyez? Et ça, c'est symptomatique du wokisme. Le wokisme, c'est bizarre. Alors déjà, c'est pas de gauche, d'accord? Il n'y a aucune dialectique de gauche dans le wokisme. C'est une affaire de fric. C'est une affaire de fric. Vraiment, ça parle que de fric, le wokisme, mais tout le temps. Il n'y a pas de prolétariat, il n'y a pas de dictature du prolétariat dans le wokisme. Mais où c'est de gauche, ce truc? Mais où c'est de gauche, en fait? Là, ça voit la vie en succession d'opportunités économiques. Génial, d'accord? Ça veut être milliardaire, ça veut être roi. On veut être des rois, on veut être des milliardaires, d'accord? C'est-à-dire, on veut des oppresseurs qui nous ressemblent, en fait. Ah, d'accord, ok, bah, si vous voulez, mais c'est de la merde hein, d'avoir un oppresseur qui te ressemble, hein, d'accord? Genre, moi, je suis un homme blanc. D'ailleurs, les milliardaires hommes blancs, c'est pas mes potes. Hein. Et s'il y a des milliardaires qui vous ressemblent, ce sera pas vos potes, hein, d'accord? Le wokisme, ça ressemble vraiment à du capitalisme sous stéroïdes, en fait. C'est le capitalisme qui s'injecte des stéroïdes avec les minorités genrées et racisées pour en faire des prédateurs économiques, pour aller oppresser les oppresseurs et faire du fric. C'est du néolibéralisme New Age, d'ailleurs, sur les minorités genrées et racisées. Alors, et ça sert à faire des prédateurs économiques. Hein. Souvent, les détracteurs du wokisme disent « Ouais, mais regardez, le wokisme, c'est financé par des milliardaires, par George Soros ou ça, ok. » Ok, c'est vrai. Mais pourquoi des milliardaires financeraient un truc de gauche, en fait? Et pourquoi? Pour faire bouger le fric, hein. Parce que c'est pas de gauche, en fait, ça sert juste à faire bouger le fric, d'accord? À faire des petits prédateurs économiques, d'accord? Ça n'a rien de gauche, le wokisme. C'est de droite. Et comme la gauche est conne, elle a pris ça, elle a adopté ça, et maintenant, la gauche, ça devient un épouvantail. D'ailleurs, il n'y a plus aucune culture dialectique à gauche. D'ailleurs, la gauche est complètement sclérosée. Elle est autoritaire et sclérosée. Et derrière la droite qui crie au wokisme, on ne se rend même pas compte que le wokisme, c'est dans leur camp, en fait. D'accord? Ce pays est dans un état dialectique lamentable. Lamentable. Le wokisme, ça fait chier. Alors, il va falloir faire le bilan de ce truc, d'accord, et dire, vraiment, terminé. Arrêtez de nous faire chier avec ça, d'ailleurs. C'est capitaliste, c'est de droite. Si vous êtes woke, vous êtes de droite, cassez-vous, allez voter à droite. D'accord? Dire, ouais, c'est pas, vous avez le droit d'être de droite, hein. Vous avez le droit, hein. Mais cassez-vous, vous n'êtes pas de gauche, cassez-vous, d'accord? Vous voulez des oppresseurs qui vous ressemblent, d'accord? C'est-à-dire, moi je veux pas d'oppresseurs, là. Moi je veux pas de milliardaires, ça m'intéresse pas, d'accord? Bon, vous voulez des milliardaires, des rois qui vous ressemblent, d'accord? Cassez-vous, c'est-à-dire, vous êtes de droite. Allez-y, allez admirer des oppresseurs qui vous ressemblent. Moi, mes oppresseurs, je ne les admire pas, hein. Donc voilà. Ouais, mais vraiment, ça montre la bêtise générale du débat politique actuel, franchement. Heureusement que Jack Reacher est là, hein, d'accord? Heureusement que je suis là, parce que franchement, ça déconne grave, hein, d'accord? Bon, voilà. Donc, je vais couper. Je vais vous reparler de Jack Reacher, parce que c'est un film, c'est un de mes films préférés de Jack Reacher. Et il y a un truc marrant dans ce film, un truc que beaucoup de gens n'ont pas vu. Et c'est marrant, je trouve que c'est marrant. Donc, je vais vous dire ça juste après. Je coupe.